Bonjour, je suis la docteure Élise, médecin spécialisée en nutrition fonctionnelle pour adultes de plus de 60 ans avec plus de 15 années d'expérience clinique. Si vous avez déjà ressenti cette frustration, cette impression que votre digestion n'est plus comme avant, que votre haleine n'est jamais vraiment fraîche malgré le brossage, ou que votre système nerveux reste tendu, surtout le soir. Alors, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui pourrait réellement changer votre perception de votre corps. Avez-vous remarqué ce gonflement qui persiste des heures après les repas, cette sensation de lourdeur, comme si la nourriture stagnait, ou ces envies de sucre le soir, difficiles à contrôler? Vous n'êtes pas seul. Des millions d'adultes de plus de 60 ans vivent exactement la même chose. Mais ces troubles ne sont pas uniquement liés à l'âge. Ils sont souvent liés à des signaux affaiblis entre la bouche, le cerveau et le système digestif. Et c'est là que tout devient intéressant. Imaginez pouvoir soutenir votre digestion sans antiacides systématiques. Améliorer votre haleine en agissant à la source. Favoriser un état de détente naturel avant le coucher, simplement grâce à la mastication consciente d'un clou de girofle. Cela peut sembler surprenant. Mais ce n'est pas une croyance populaire. C'est une réponse neurologique bien réelle. Les scientifiques l'appellent la phase céphalique de la digestion. Aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous mâchez lentement un clou de girofle. Je vais vous partager l'histoire d'une patiente qui a observé des améliorations significatives et je vous donnerai un protocole clair pour le faire en toute sécurité. Mais attention, le bénéfice numéro 3 est la clé. C'est celui qui explique pourquoi les autres effets deviennent possibles. Pendant mes 15 années de pratique, j'ai observé une chose essentielle. Les troubles digestifs légers, l'haleine persistante, l'anxiété du soir ne nécessitent pas toujours des solutions complexes. Souvent, ils nécessitent des signaux clairs. Votre système digestif, votre production de salive et votre système nerveux fonctionnent par communication. Lorsque les signaux sont faibles, la digestion ralentit. Lorsque les signaux sont confus, le stress domine. Avec l'âge, la salivation diminue. La mastication devient plus rapide. Le nerf vague est moins stimulé. La digestion devient moins coordonnée. Si vous mangez vite des aliments mous ou transformés, ces signaux s'affaiblissent encore davantage. Le résultat? Ballonnement, lourdeur, mauvaise haleine, tension nerveuse, envie de sucre. Permettez-moi de vous parler d'Elena, 67 ans, grand-mère. Elle souffrait depuis des années de ballonnement après chaque repas. Elle se sentait gênée par son haleine malgré une hygiène irréprochable. Et surtout, son anxiété augmentait le soir. Elle avait essayé probiotiques, enzymes digestives, bains de bouche, peu d'améliorations durables. Je lui ai proposé quelque chose de simple, un seul clou de girofle. Mâchez lentement pendant 60 à 90 secondes, chaque soir après le dîner, pendant 8 semaines. La première semaine, elle m'a dit « Je ressens un calme étrange après l'avoir mâché ». Sa bouche produisait davantage de salive. Son envie de sucre du soir diminuait. À 3 semaines, ses ballonnements étaient nettement réduits. À 8 semaines, elle dormait mieux et se sentait plus confiante. Ce n'était pas une guérison miracle. C'était une amélioration progressive liée à une meilleure régulation nerveuse. Que se passe-t-il réellement? Lorsque vous mâchez un clou de girofle, la salivation augmente fortement. Cette salive contient des enzymes digestives et des facteurs antimicrobiens naturels. Les nerfs sensoriels de la bouche sont stimulés. Les nerfs trijumeaux et faciales envoient des signaux au tronc cérébral. Le nerf vague est activé. Le nerf vague est le chef d'orchestre du mode repos et digestion. Lorsqu'il est stimulé, la fréquence cardiaque ralentit légèrement, le corps quitte le mode stress, la digestion s'organise, le sommeil est favorisé et la mastication lente est l'un des moyens naturels les plus simples pour l'activer. Le clou de girofle contient de l'eugénol, un composé aromatique qui stimule fortement les récepteurs sensoriels. Mais le véritable secret n'est pas seulement l'épice, c'est la mastication lente et consciente. Les bénéfices observés peuvent inclure
meilleur confort digestif, réduction de la sensation de lourdeur, haleine plus fraîche grâce à l'augmentation de salive, moins d'envie de sucre, sensation de détente le soir, amélioration progressive du sommeil. Ces effets varient selon les personnes et il est important de rappeler ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Protocole simple et sécuritaire. Un seul clou de girofle entier, à placer entre les molaires, mâcher lentement 60 à 90 secondes. Idéalement 30 à 60 minutes avant le coucher, 2 à 3 fois par semaine au début. Évitez si, ulcère gastrique actif, sensibilité buccale importante, traitement anticoagulant sans avis médical. Ne jamais utiliser l'huile essentielle pure en bouche. Le véritable message est le suivant. Après 60 ans, votre corps a toujours une capacité d'adaptation remarquable, mais il a besoin de signaux clairs. La mastication consciente est un signal, la respiration profonde en est un autre, la régularité du sommeil également. Ce sont des gestes simples, mais répétés chaque jour, ils transforment progressivement votre physiologie. Les grands changements commencent souvent par de petits rituels. Ce soir, si vous le souhaitez, prenez un clou de girofle, mâchez-le lentement, respirez profondément, écoutez votre corps. La santé n'est pas une question d'âge, c'est une décision quotidienne. Parce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond derrière cette pratique. Avec l'âge, ce n'est pas seulement la digestion qui ralentit, c'est la communication interne du corps. Votre bouche, votre estomac, votre cerveau, votre cœur, tout fonctionne comme un orchestre. Quand le chef d'orchestre, le nerf vague, est actif, l'harmonie revient. Quand il est affaibli, tout devient plus bruyant, plus tendu, plus désorganisé. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivent dans un état de légère alerte permanente. Le corps ne se repose jamais complètement. Le soir, au lieu de ralentir, l'esprit s'active, les pensées tournent, le ventre se tend, les envies de sucre apparaissent. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un système nerveux qui n'a pas reçu le bon signal de détente. Et c'est ici que la mastication consciente devient un outil puissant. Lorsque vous mâchez lentement, rythmiquement, sans distraction, vous envoyez un message clair à votre cerveau. Je suis en sécurité. Je peux digérer. Je peux me reposer. Ce signal, répété chaque soir, crée une mémoire corporelle. Au fil des semaines, le corps apprend à basculer plus facilement en mode réparation. Et cela change beaucoup de choses. La digestion devient plus fluide, le sommeil plus profond, la tension moins envahissante. Les envies impulsives diminuent, non pas parce que le clou de girofle est magique, mais parce que vous réactivez un mécanisme naturel oublié. Je veux aussi vous rappeler quelque chose d'important. La santé après 60 ans ne dépend pas d'un seul geste. Elle repose sur des piliers simples. Mastication lente, respiration profonde, marche douce après les repas, hydratation suffisante, réduction progressive du sucre, sommeil régulier. Le clou de girofle peut devenir un rituel d'ancrage, un rappel quotidien que vous choisissez de prendre soin de vous. Et ce choix répété est plus puissant que n'importe quel produit. Si vous décidez d'essayer, observez. Ne cherchez pas un miracle immédiat. Observez votre salivation, votre respiration, votre niveau de tension, votre sommeil. Notez les changements subtils. Le corps parle doucement, mais quand on l'écoute, il répond. Encore une fois, souvenez-vous, ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Si vous avez un traitement, une pathologie digestive ou un doute, parlez-en à votre médecin. La prudence fait partie de la sagesse. Je vous laisse avec cette réflexion. Et si votre bien-être ne dépendait pas toujours d'ajouter quelque chose, mais parfois simplement de ralentir? Ralentir pour mâcher, ralentir pour respirer, ralentir pour ressentir, parce que souvent, la vraie transformation commence là, dans un geste simple. Répétez avec conscience, prenez soin de vous, et si vous essayez ce rituel ce soir, écrivez-moi en commentaire ce que vous ressentez. Après 60 ans, ce qui fragilise le plus la santé, ce n'est pas toujours la maladie, c'est la perte de confiance dans son propre corps.
Beaucoup de personnes me disent « Docteur, j'ai l'impression que mon corps ne m'écoute plus. Je fais attention et pourtant je me sens lourde. Je suis fatiguée d'essayer. » Et c'est compréhensible parce qu'on vous a souvent appris que le vieillissement est un déclin. Mais ce n'est pas exact. Le corps ne décline pas automatiquement. Il s'adapte et il répond aux signaux qu'on lui envoie. Si vous envoyez des signaux de stress constants, il reste en alerte. Si vous mangez vite, il digère mal. Si vous dormez irrégulièrement, il se dérègle. Mais si vous envoyez des signaux de calme, il se réorganise. C'est cela que représente ce simple rituel du clou de girofle. Pas un remède, un message clair à votre système nerveux. Je prends le temps, je ralentis, je me respecte. Et ce message, répété plusieurs fois par semaine, crée une transformation silencieuse. La salivation devient plus efficace, la digestion plus coordonnée, le sommeil plus stable, l'esprit moins agité et surtout, vous retrouvez la sensation de contrôle, pas le contrôle rigide, le contrôle apaisé. Je veux aussi être totalement honnête avec vous. Ce rituel ne remplacera jamais un suivi médical adapté, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une gestion consciente du stress. Il s'intègre dans un ensemble. La santé après 60 ans est cumulative. Ce sont les petits gestes répétés qui font la différence. Une mastication plus lente, une marche douce après le dîner, une respiration profonde avant de dormir, une réduction progressive du sucre. Et chaque petit ajustement renforce les autres. Imaginez votre système nerveux comme un thermostat. Pendant des années, il a été réglé trop haut, toujours en vigilance, toujours en tension, toujours en réaction. Ce rituel agit comme un réglage progressif vers une température plus douce, pas brutalement, mais régulièrement. Et le corps adore la régularité. Je vous encourage à transformer ce moment en rituel. Après le dîner, éteignez les écrans, asseyez-vous calmement, prenez un clou de girofle, respirez profondément, mâchez lentement, sentez la chaleur, la salive, le rythme. Laissez votre respiration devenir plus lente. Ce simple acte peut devenir un ancrage quotidien, un rappel que vous choisissez la conscience plutôt que l'automatisme. Encore une fois, je le répète, ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Si vous avez une condition médicale particulière, consultez avant d'adopter cette pratique. La prudence fait partie de la sagesse. Avant de nous quitter, posez-vous cette question. Et si votre bien-être ne dépendait pas uniquement de ce que vous prenez, mais aussi de la manière dont vous vivez vos gestes les plus simples, mâcher, respirer, ralentir, ce sont des actes puissants quand ils deviennent intentionnels. Votre âge n'est pas une limite, c'est une invitation à plus de conscience. Vous méritez une digestion confortable, un sommeil paisible, un esprit apaisé et parfois, la transformation commence dans la simplicité. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous allez essayer ce rituel ce soir. Je lis chacun de vos messages. Prenez soin de vous et souvenez-vous, la vraie santé n'est pas une question d'âge. C'est une décision quotidienne. À partir de 60 ans, votre corps ne demande pas plus de complexité. Il demande plus de cohérence, plus de douceur, plus de régularité. On vous a souvent fait croire que pour aller mieux, il fallait ajouter plus de compléments, plus de techniques, plus de traitements. Mais parfois, il faut enlever la précipitation, enlever le stress inutile, enlever l'automatisme et remettre du rythme. Le clou de girofle devient alors un symbole, pas un remède miracle, un rappel que votre système nerveux a besoin de lenteur pour fonctionner correctement, que votre digestion commence dans votre bouche, que votre calme commence dans votre respiration. Beaucoup de personnes vivent toute la journée en mode urgence silencieuse. Le corps ne distingue pas toujours le stress émotionnel du danger physique, il reste contracté. Et un corps contracté digère mal, dort mal, récupère mal. Ce rituel du soir devient alors un interrupteur, un signal clair. La journée est terminée. Je peux me relâcher. Je peux réparer.
Et lorsque ce signal est envoyé régulièrement, semaine après semaine, quelque chose change en profondeur. Pas spectaculaire, stable, durable. Je vous encourage aussi à observer un détail essentiel. Quand vous mâchez lentement, vous êtes obligé de ralentir votre respiration. Et la respiration est directement connectée au nerf vague. Respiration lente, signal de sécurité, signal de sécurité, digestion plus efficace, moins de fermentation, moins de gaz, moins de lourdeur. Tout est connecté. Votre bouche n'est pas isolée de votre estomac. Votre estomac n'est pas isolé de votre cerveau. Votre cerveau n'est pas isolé de votre cœur. Après 60 ans, la clé n'est pas de forcer le corps. C'est de l'écouter et de collaborer avec lui. Et j'aimerais que vous reteniez ceci. Le pouvoir n'est pas dans l'épice. Le pouvoir est dans votre capacité à créer un rituel conscient. Même si un jour vous n'avez pas de clou de girofle, vous pouvez pratiquer la mastication lente avec votre repas. Vous pouvez décider de mâcher chaque bouchée 20 fois. Vous pouvez respirer profondément avant de commencer à manger. Vous pouvez transformer un repas en moment thérapeutique. C'est cela, la vraie autonomie de santé. Encore une fois, je vous rappelle avec bienveillance, ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Si vous avez une pathologie digestive, cardiovasculaire ou prenez un traitement spécifique, consultez toujours avant d'adopter une nouvelle habitude. La santé responsable est une santé éclairée. Je veux vous laisser avec une image simple. Imaginez votre système nerveux comme un lac. Pendant des années, le vent du stress a agité sa surface. La mastication lente est comme le moment où le vent tombe, l'eau redevient calme. Et quand l'eau est calme, tout devient plus clair. Votre digestion, votre sommeil, votre humeur, votre énergie. Vous n'avez pas besoin d'être plus jeune pour vous sentir mieux. Vous avez besoin d'être plus conscient. Et cela, vous pouvez commencer ce soir. Un clou de girofle, une respiration lente, 1 minute d'attention. C'est simple, mais simple ne veut pas dire faible. Simple peut être puissant. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Prenez soin de votre corps comme d'un allié. Et souvenez-vous, la santé n'est pas un accident. C'est une pratique. Avec le temps, on accumule des habitudes automatiques. On mange vite parce qu'on a toujours mangé vite. On avale sans vraiment goûter. On termine le repas et on se lève immédiatement. Le corps, lui, n'a jamais cessé d'attendre un signal, un vrai signal, un moment où vous lui dites « Je suis présent, je t'écoute, je te laisse fonctionner correctement ». La mastication lente n'est pas seulement un geste digestif, c'est un acte de présence. Et la présence est thérapeutique. Quand vous mâchez consciemment, vous interrompez le pilote automatique. Vous ramenez votre attention dans votre bouche, dans votre respiration, dans votre rythme. Et ce simple retour à soi a un effet profond sur le système nerveux. Beaucoup de tensions que vous ressentez le soir ne viennent pas seulement de l'âge, elles viennent d'une journée passée en mode accéléré. Le cerveau ne sait plus ralentir. Le corps ne reçoit pas l'ordre de se mettre en veille. Alors il continue. Et vous vous couchez, mais votre système reste éveillé. Ce petit rituel peut devenir un pont entre l'activité et le repos, une transition douce, un sas de décompression.